En ce week-end d'Halloween, la 10e journée de Top 14 proposait le match de la peur au stade Amédée Domenech. Brive 13e recevait Castres 12e avec pour enjeu d'éviter la dernière place du classement. Déjà battu 2 fois à domicile cette saison, Brive n'avait pas le droit à l'erreur. Castres pour sa part se déplaçait avec de vraies ambitions, digne de son rang de vice-champion de France. Et l'on pouvait craindre que l'enjeu tue le jeu, mais pourtant, dès la 11e minute, Arnaud Mella récupère un ballon dans son propre camp. Guillaume Namy sonne la charge et sert à nouveau son capitaine. Mella et ses jeunes jambes de 34 ans percent la défense castraise. Le capitaine briviste a une solution sur sa droite, mais aussi sur sa gauche, où il sert son pilier Karlen Azieshvili. Le pilier géorgien résiste à la défense et inscrit le premier essai de cette rencontre. On revoit la superbe fin de passe et la percée rageuse du capitaine briviste. La fin du regard et de la passe, puis la rage d'Azieshvili pour pointer en but. L'essai ne sera pas transformé, mais Brive va mener 5-0. Castres va ensuite réduire l'écart d'une pénalité de Geoffrey Palis. Et nous voici maintenant à la 24e minute. Touche briviste avec lancer de Thomas Akier. Saïd Direch capte le ballon et permet au Pack Limousin de créer un groupé pénétrant. Akier encore lui tente de s'échapper sur l'aile. Le jeu va rebondir avec Péjoine, Larangera, Massilevou, qui est bien repris dans les 22 mètres. Jean-Baptiste Péjoine tente alors de passer seul, mais en vain. Monsieur Ruiz va finalement sanctionner un hors-jeu castré. Gaëtan Germain, à 7-8 mètres face au poteau, ajoute 3 points. Brive mène 8-3. Mais Castres résiste et revient à 2 points, 8-6 et enchaîne dans le camp adverse. Les Coujoux sont à la faute et Monsieur Ruiz laisse l'avantage. Le ballon va arriver dans les mains de Cédric Garcia, qui tente et réussit ce drop. Castres mène pour la première fois au score, 9-8. On revoit le joli drop de Cédric Garcia, mais une nouvelle pénalité de Gaëtan Germain permettra finalement au CA Brive-Corrèze de rentrer au vestiaire sur le score de 11-9. Rory Cocotte sur le banc pour ménager son mollet encourage ses partenaires, plus que valeureux dans ce premier acte, et qui vont se montrer encore dans ce début de seconde période avec cette longue séquence dans les 22 mètres. Mêlé à 5 mètres, Brive se met à la faute et se voit sanctionné. Geoffrey Palis ajoute 3 points. Castres repasse devant, 12-11. Puis 15-11 avant cette mêlée à la 66e minute. Brive fait valoir sa puissance et obtient une pénalité. Jean-Baptiste Péjoine décide de jouer à la main pour combler le retard au score. Il sollicite Koya Maïbolé qui renverse 2 défenseurs et se voit repris à 5 mètres du but. Péjoine va dérouler avec Aoman puis Alfie Mafi en bout de ligne pour le second essai briviste. Alfie Mafi entré en cours de jeu pour remplacer Arnaud Mignardi gravement blessé au genou, attend le verdict de l'arbitrage vidéo de Monsieur Ruiz. On revoit l'action. Sur ce premier ralenti, il semble que le Tongien aplatit avant de toucher la ligne de touche. Ça paraît plus évident sur ce second ralenti. L'essai sera validé, même si Monsieur Ruiz a décidé de prendre son temps. La transformation sera donnée par Gaëtan Germain. Brive reprend l'avantage au score, 18-15. Il reste alors 10 minutes et malgré la peur de mal faire, les deux équipes continuent de jouer coûte que coûte. La mêlée tarnaise est en difficulté et Koya Maïbolé tente une nouvelle percée. Monsieur Ruiz laisse un avantage en cours. Un avantage qui ne profitera pas sur ce coup de pied dans la boîte de Jean-Baptiste Péjoine. Gaëtan Germain tente la pénalité et donne 6 points d'avance aux siens, tout en privant Castres du bonus défensif. 21-15 pour le CAB. Rory Cocotte manquera une pénalité à 25 mètres face au poteau pour reprendre ce bonus. On en restera finalement à ce score de 21-15. Brive se donne un peu d'air au classement. De son côté, Castres continue à se faire peur et se retrouve désormais dernier du classement de Top 14.